Mais alors, un immense merci Léopoldo, parce qu'en plus on a fini à l'heure, mais j'avais promis, alors je suis embêté parce que j'avais promis un quart d'heure de plus pour te donner plus de temps pour réagir, mais peut-être quelques questions. Peut-être une réaction, Étienne, si tu voudrais... Ah non, moi je suis... D'abord j'ai déjà beaucoup trop parlé, et puis je suis très heureux que des choses que j'avais éludées aient été remises au centre par Léopoldo sous une forme que je n'aurais pas pu rendre aussi claire et aussi concrète. Bon. J'espère qu'on reviendra sur cette question de justice à un moment ou un autre dans la discussion, parce que je ne pense évidemment pas que justice et civilité soient des termes incompatibles. Oui, j'ai quand même une toute petite réaction. Bon, non, mais j'espère que tu seras d'accord. Bon, j'ai moi aussi des réserves à l'égard de mon propre vocabulaire de la civilité pour les raisons que tu as dites. C'est-à-dire qu'il y a des connotations que je trouve souhaitables et même utiles. Et il y en a d'autres qui sont au contraire gênantes, mais on ne peut pas les gommer pour autant. Et du coup, évidemment, l'ambivalence de ces termes. Alors, est-ce qu'on lève les ambivalences ou les difficultés, en principe au moins, en combinant l'idée de la civilité avec celle de la justice, pour une part, je dirais sûrement pas le contraire. Il y a une autre chose importante dans la catégorie de la justice, c'est que c'est une catégorie qui est employée. J'ai tendance à penser qu'il faut tirer quelque chose, et même, je ne dis pas qu'il faut se mettre à l'école, mais à l'écoute, oui, certainement, du langage même dont se servent ceux qui résistent activement à telle ou telle des formes de violence, ou qui inventent des moyens de la contrer. Bon. C'est pour ça que le mot de justice, qui ne date pas d'aujourd'hui, bien sûr, et qui est lui-même plastique, est un mot important. Il y en a un autre qui me préoccupe en ce moment, parce qu'on l'entend beaucoup dans les discussions à la fois sur les rapports du Nord et du Sud, et sur cette enclave ou cette reproduction du rapport Nord-Sud que constituent les banlieues, comme on dit en France, enfin les zones multiculturelles et multiethniques de nos métropoles du Nord. C'est le mot de dignité. Bon, qui me... Alors je suis partagé entre la crainte et l'espoir ou la reconnaissance. Bon. Et l'autre toute petite réaction que je voudrais avoir concerne ce que tu as dit à la fin, c'est-à-dire que sans liberté politique, il n'y a pas de changement de la violence sociale et économique. Alors je suis d'accord, mais cette condition nécessaire n'est manifestement pas suffisante. Ouais. Et l'exemple de la Colombie tel que tu le décris irait dans ce sens aussi bien que celui des sociétés européennes. Bon. Que si nous réussissons à sortir de l'état d'exception, de la militarisation, ça suppose toutes sortes de conditions, et donc d'inverser au fond ce mouvement de restriction des libertés, qui est d'abord celui des libertés individuelles, des libertés civiles, mais qui peut devenir aussi facilement celui des libertés politiques collectives proprement dites. On se retrouvera au pied du mur. Bon. Alors, la tradition marxiste, dans sa forme la plus, je dis pas la plus sectaire, mais la plus sclérosée, mais la plus simplifiée peut-être, bon, c'était tiré d'affaire, hélas, hein, on en a payé le prix très cher, en expliquant à longueur de page que la liberté politique, finalement, c'était secondaire, parce que la grande question, c'était de transformer les rapports d'exploitation, et ça ne se jouait pas sur ce terrain-là. Bon, une voie
plus intelligente, à laquelle Spinoza, au moins à titre d'inspiration philosophique, peut contribuer, et qu'exprimerait dans le langage de tous les jours des notions comme celle de, en anglais, il n'y a pas de bon équivalent français, de empowerment, dont les féministes se sont beaucoup servis, mais ce ne sont pas les seuls, tendrait à suggérer que, c'est pas, je ne dis pas du tout que c'est ça qu'il disait, mais qu'il ne faut pas avoir une vision close de ce que c'est que conquérir la liberté politique ou jouir de la liberté politique, parce que au fond toute l'expérience des luttes et des mouvements d'émancipation, c'est que plus on approfondit la résistance et la proposition alternative dans le champ des inégalités et des injustices sociales et économiques, plus aussi on est amené à donner de la chair, en quelque sorte, et du contenu à l'idée de la liberté politique. Bon. Enfin, le rapport des deux demeure à la fois le lieu le plus délicat, le lieu de la difficulté, et sans doute aussi le plus productif. Après. Bien, alors écoutez, ce que je vous propose, c'est peut-être juste de prendre une ou deux questions de compréhension, hein, sans débat. Le débat aura lieu cet après-midi, parce qu'on a eu deux exposés extrêmement denses, et que je pense que la pause sera aussi bienvenue, ne serait-ce que pour digérer, s'approprier, et repartir cet après-midi sur de bonnes bases. Est-ce qu'il y a une ou deux questions de compréhension que vous souhaiteriez poser, une ou deux réactions particulières ? Bien, bah écoutez, c'est très très bien. Donc un immense merci à Léopoldo et Étienne, je pense qu'on peut à nouveau les applaudir. Alors, on va vous proposer, donc pour tous ceux qui étaient inscrits, il y a des sandwichs qui ont été commandés. Si vous n'avez pas été inscrit, merci d'attendre un petit peu. Normalement, on va avoir assez de sandwichs. On a prévu un petit peu d'ajustement. Mais on va mettre les sandwichs ici à l'intérieur. On a pu les mettre dehors ? Ah, génial. OK. Ben voilà, alors ça se passe juste à l'extérieur. Et donc, on reprendra à quelle heure, Mathieu ? Donc, nous allons reprendre à 14h. 14h ? Oui, 14h. je pensais bien. Hein ? OK, parfait. À tout à l'heure. Tout de suite. Merci. On va... Tu vois l'inconvénient qu'il y a à m'inviter dans un séminaire. C'est génial. Alors, on va manger ici. Et alors, je me rends compte que tu... Non, vas-y, je t'en prie, dis. Ok, moi je préfère commencer parce qu'autrement je vais pas t'écouter, je vais le montrer. D'accord. Alors, raison de plus pour que tu commences. Voilà, Comment ? le bouquin de Guerre Captain. Tu veux les voir ? Oui, je t'en prie. Il est griffonné au tout petit peu, mais c'est l'heure qui fait. C'est aussi que j'ai pas dormi énormément la nuit dernière, mais ça va aller, ça va aller. Ah, par contre, Mathieu est parti avec le programme. Mathieu. Mais en fait, je vais me situer totalement parce que je vais parler plus qu'avec ma casquette qui je vais parler avec d'autres casquettes aussi. D'accord, ok, génial. Moi aussi. Donc, je ne dois même pas. Bon, tu es quand même. Si tu es directeur de Quinoa. Non, c'est marrant, on fait plusieurs C'est un peu chaud. Et comment tu veux que je dise alors? Tu travailles Oui, donc je suis formateur chez Quinoa. Je donne des formations sur la souveraineté alimentaire, principalement, l'action directe mondialisante et l'intermondialisation. Ah oui, génial. Voilà. Et mes recherches sur l'engagement en général, l'engagement intermondialisé.
Magnifique. Bon, ben, vraiment Et puis, merci. et puis si tu veux rajouter, mais je préciserai, Oui. c'est aussi avec ma casquette d'activiste dans des collectifs comme TTIP Game Over Oui. ou le ZLM, pas les zapatistes, le belge. Oui, ok, super. Mais si je peux- Écoute, tu vas en parler, Mais voilà, voilà, ouais. magnifique. Donc, est-ce que je peux compter sur vous pour être en dessous du quart d'heure? Hein, on avait dit 10 minutes. Ouais, je sais que quand on parle, et puis vous avez chacun, vous pourriez chacun parler 2 heures avec, pas ou toute la journée, donc, mais d'accord. Parce que donc je propose à 10 minutes, je vous ferai signe. Et comme ça, vous savez qu'il faut pouvoir aller vers clôture. Ça me va. Ok, génial. Eh bien, bon après-midi à tous. Très heureuse de reprendre nos travaux.